Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé des droits cinématographiques de Namor et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une série d'incohérences dans le MCU. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais aborder des incohérences que vous connaissez sûrement déjà si vous suivez de très près le MCU, mais j'ai essayé de fouiller pour trouver des choses très pointilleuses qui, en vérité, posent problème. Numéro 1, Netflix et la tour Avengers. Bon, on commence par le plus populaire. Si vous avez déjà vu les séries Marvel Netflix accordées à chaque Defender et à Punisher, eh bien quelle n'est pas votre déception de ne jamais avoir vu la tour Avengers apparaître au fond d'un plan dans une de ces séries. Chronologiquement, elle est censée être là, vu que officiellement ces séries sont connectées au MCU et se déroulent juste après Avengers 1 et jusqu'avant Avengers Infinity War. Pourtant, on n'a jamais vu la tour pointer le bout de son nez, et c'est devenu tellement frustrant qu'un fan a décidé d'y remédier en implantant la tour là où elle devrait être. Bien entendu, c'est une vidéo non officielle et le lien est présent dans la description pour ceux qui veulent tout voir. Et malheureusement, lorsqu'on expose cette incohérence à Jeff Loeb, le directeur de Marvel Television et responsable des séries du MCU, voilà ce qu'il répond à la colère des fans. D'où nous sommes assis en ce moment, je peux voir l'Empire State Building, mais si on va à 30 pâtés de maison plus loin, on ne serait plus en mesure de le voir. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Bon, si vous n'êtes pas trop pointilleux, vous vous contenterez de cette réponse. Sauf que cette réponse est totalement absurde. On vient même à se demander si Jeff Loeb a bien vu les séries, car il y a des plans larges où la tour aurait dû apparaître. Et pourtant, rien. En effet, si on se réfère au film, la tour Avengers est censée être tout près de l'Empire State Building. Et devinez quoi? On voit très bien l'Empire State Building dans les plans larges dans les séries, plusieurs fois même. J'aimerais beaucoup mettre Jeff Loeb devant chacun de ces plans pour qu'il nous donne la vraie raison. Perso, je ne pense pas que ce soit un oubli, car la tour Avengers est présente dans les affiches promotionnelles des séries et cette incohérence est trop connue pour que Marvel Television n'en ait pas conscience. A mon avis, il s'agit plus de quelque chose lié à la production. Ils doivent tout simplement avoir la flemme et ne veulent pas se casser la tête à intégrer la tour pour quelques secondes. Pourtant, c'est essentiel et quand on voit qu'une personne random sur YouTube l'a fait, on se demande bien ce qui peut leur passer par la tête. Numéro 2, la chronologie bafouée par Spider-Man Homecoming. Celle-là aussi est très populaire. Au début du film, on a un flashback nous montrant des événements se situant juste après la bataille de New York, soit en 2012. Le problème est qu'après ce flashback, à l'écran s'affiche un 8 ans plus tard, ce qui voudrait dire que Spider-Man Homecoming se déroule en 2020. Sauf problème, le film explore plus en détail une scène se déroulant dans Captain America Civil War, durant lesquels les accords de Sokovie sont signés. Sauf que si on fouille bien, on sait que Civil War se déroule en 2016, ce qui fait qu'il y a 4 ans d'écart. Ici, il s'agit sûrement juste d'une erreur de production, qui est grosse, mais une erreur quand même. Ou alors, peut-être que la chronologie du MCU n'est pas celle que l'on pense, et il y aurait une explication à cela. C'est d'ailleurs ce qu'avance Kevin Feige, le patron du MCU, qui a répondu à cela en disant qu'une chronologie officielle était en train d'être travaillée et que nous aurons un jour la réponse à notre interrogation. Numéro 3, Maria Dillard ou Myriam Sherp. La même actrice pour deux personnages différents. En effet, l'actrice Alf Woodard, et désolé si je prononce mal son nom, interprète dans Captain America Civil War la mère qui blâme Tony Stark pour la mort de son fils durant la bataille de Sokovie. Le problème est que Marvel Television a aussi embauché l'actrice pour jouer Maria Dillard dans la série Luke Cage qui est censée être connectée au film, ce qui est d'ailleurs le cas vu qu'on mentionne la bataille de Sokovie en saison 1. Alors comment expliquer cette erreur, elle aussi monumentale ? Eh bien encore une fois je soupçonne Marvel Television de ne pas se préoccuper des potentielles erreurs pouvant bafouer la chronologie, car l'actrice avait été suggérée pour jouer dans Civil War suite à une recommandation de Robert Downey Jr. Marvel Studios avait donc engagé l'actrice bien avant Marvel Television. C'est à se demander si Netflix n'a pas sa part de responsabilité dans ces incohérences, car même si c'est Marvel Television qui est censé gérer la production des séries Defenders, elles appartiennent exclusivement à Netflix. En fouillant un peu, on apprend donc que Netflix peut continuer à produire d'autres saisons autant qu'ils le veulent, et ce malgré l'arrivée du service de streaming de Disney en 2020. Leur seule limite est qu'ils ne pourront pas créer d'autres séries Marvel. Je pense qu'il faudrait donc blâmer plus Netflix que Marvel Television pour les incohérences et pour ces séries qui s'écartent un peu trop du MCU à mon goût. Numéro 4, Bucky Barnes, le soldat de l'incohérence. Pour celle-ci,
Il suffit d'avoir l'œil pour la repérer car elle est visible en un plan seulement. C'est lors d'une scène de Captain America le soldat de l'hiver, dans une exposition dédiée à Captain America, qu'on peut apercevoir une petite biographie sur Bucky Barnes. Le début du texte nous indique que Bucky est né en 1916, mais si vous baissiez les yeux, et toc, Bucky est né en 1917. Je ne sais pas qui a écrit ce texte, mais il va falloir penser à embaucher des gens plus compétents pour cette exposition. Et si vous vous posez la question, la date correcte, c'est celle de 1917. Numéro 5. Le temps est relatif. Cette incohérence est très visible et encore une fois, il suffit d'avoir l'œil. Dans le film Iron Man 3, lorsque Tony Stark enquête sur les attentats du Mandarin et la disparition de Chad Davis, on peut remarquer que ce dernier a disparu un 31 février 2013. Mais si vous êtes des gens normaux, vous savez que le mois de février s'arrête le plus souvent au 28 et quelquefois le 29, et que donc le 31 février ne peut pas exister. Ici je pense qu'il s'agit plus d'une blague volontaire de Marvel qu'une erreur involontaire, mais je la cite quand même parce que ça reste une incohérence. Numéro 6 et dernière incohérence, les anti-VF vont être contents. Vous l'avez compris au titre, ici c'est la VF qui va créer des incohérences qui n'existent pas en VO. Oui, j'ai dit des incohérences, et je vais vous en livrer 2 pour le prix d'une, et c'est bien parce que je suis sympa. À un moment, dans le premier film des Gardiens de la Galaxie, Peter Quill évoque Jack Sparrow, le protagoniste de la saga Pirates des Caraïbes. Sauf que si on se rappelle du début du long métrage, on voit que Peter quitte la Terre en 1988 et on sait qu'il n'y est jamais retourné depuis. Donc comment se fait-il qu'il puisse citer un personnage qu'il n'est pas censé connaître vu que Jack Sparrow a été créé en 2002 ? Alors, que pensez-vous de ces incohérences? Bon, évidemment, je me doute que la plupart d'entre vous les connaissiez déjà avant, mais je voulais en parler parce que ça reste un sujet sympathique à aborder. La vidéo est à présent terminée, alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu, et pour soutenir la chaîne et la faire apparaître dans un maximum de recommandations. N'hésitez pas non plus à vous abonner si la chaîne vous plaît en général. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!